Et vous nous donnez chaque semaine votre avis. On retrouve Morgane à la sortie de sa séance au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Une agréable surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est plutôt le monde du prolétariat qui est en lutte pour ses droits et qui lutte justement contre un monde qui s'en va vers la mondialisation et sur le rendement à tout prix. C'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir et je vous dis bonne séance. T'es crois que je vais me la péter parce que je suis posté sur BFM Grand Lille, toi? N'importe quoi. Pour la petite info, il se peut que vous m'y voyez une fois par mois. Voilà. Et je te rappelle aussi que j'ai fait une top chrono critique. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de mine de rien, un film sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc qu'est-ce qu'il raconte le film? On a des ouvriers qui sont au chômage depuis assez longtemps, ils luttent pour garder leur mine, sauf que eh bien, la ville veut éjecter ça, quoi. Ils renoncent finalement à la mémoire du territoire, et eux ils vont défendre cette mémoire en faisant quoi? En faisant un parc d'attractions un peu fait maison, quoi. Franchement, en vrai l'idée elle serait vraiment cool. Alors ce que j'en ai pensé, tout d'abord dans la mise en scène, bon c'est plutôt classique, c'est bien réalisé mais c'est pas extraordinaire, il n'y a pas un plan mémorable ou voilà quoi, il y a des très beaux plans, voilà. C'est-à-dire que le territoire est très bien filmé. Quand tu vois la manière dont c'est filmé, tu y es. Moi qui connais quand même pas mal cette région, ben évidemment, je trouve que c'est authentique dans la manière de mettre en scène. Authentique parce que on filme la ville, on filme la mine. La mine d'ailleurs est quasiment un personnage à part entière, et ça c'est très intéressant. Et c'est authentique pour mettre en scène les personnages. Parce qu'on est toujours assez proche d'eux, il y a rarement des plans larges, on est souvent en gros plan ou en plan rapproché taille ou épaule, ou alors il y a un petit groupe en plan large, mais on est toujours à proximité d'eux. On a toujours l'impression d'être à leur côté. Ce qui fait que on ne peut pas avoir une distanciation, on est toujours avec eux au cœur de la situation. Et en plus de ça, les personnages sont très bien écrits, ce qui fait que ça les rend vraiment authentiques. C'est pas des personnages... ils sont pas sur mesure, quoi. Tu sens que ça peut être toi, ça peut être moi, enfin, ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui. Donc je trouve que la mise en scène réussit à traduire ça. Et pour un premier film, ça va, c'est pas dégueulasse, quoi. Donc voilà pour la mise en scène, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que bah, ça t'emporte. Il y a quand même des beaux plans, hein, mais qui sont classiques. Je pense à un plan, en plus c'était avec la musique de Mon Vieux. Alors évidemment que quand t'as la musique de Mon Vieux, tu vas te mettre à chialer, c'est obligatoire, qui ne chiale pas avec cette musique. Et donc t'as la mère qui regarde par la fenêtre, et en fait je trouve qu'il est assez beau ce plan de la manière dont ils l'ont travaillé avec le clair-obscur, ce genre de choses. Là, à ce niveau-là, la photographie elle était plutôt cool, et elle répondait à la demande par rapport à ce qui se passait à l'image et par rapport à la musique qu'on avait. Donc c'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais, hein. Là où je le trouve plus intéressant, c'est dans l'écriture. Comme je le disais, au niveau de l'écriture, les personnages ils sont vraiment authentiques. Voilà, c'est le mot d'ordre de ce film, c'est authenticité. Voilà, c'est authentique parce que c'est humain. Voilà, tu vas avoir de l'humour, tu vas avoir du drame, tu vas avoir des hauts et des bas, c'est la vie, quoi, c'est comme ça que ça marche. Et le scénario le met assez bien en œuvre, notamment parce que les acteurs sont aussi très bons pour incarner ces personnages, c'est Monsieur Tout-le-Monde, tu vois. T'as beau avoir Arnaud Ducré, qui a quand même joué aussi dans des comédies plus grand public. C'est pas Arnaud Ducré, tu vois que c'est un gars qui est dans la misère et tout, et c'est pour ça que je trouve très authentique. Philippe Rebaud joue toujours un peu le même type de personnage, donc là-dessus j'ai pas été étonné. Mais quand même ils sont attachants ces personnages, c'est-à-dire que même le plus gros con de la bande, qui est Philippe Rebaud, eh ben tu vas t'attacher à ce personnage. Tu vas t'attacher parce que ils ont créé une atmosphère, voilà, une collectivité que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que il n'y a pas d'individualisme en fait. Il y a de l'individualisme dans le sens où chacun doit gérer sa petite vie, mais il n'y a pas d'individualisme parce qu'ils sont toujours en train de se serrer les coudes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si machin est dans la merde, eh ben c'est pas grave, on va l'aider. Si machin a des problèmes, on va l'aider aussi. Et donc du coup, c'est une sorte de famille qui est vraiment soudée, mais jusqu'au bout. Et c'est super beau, c'est un film de gauchiste, hein. D'ailleurs le parallèle avec la France de Macron il est génial, et il est limpide, c'est-à-dire que la mère là, c'est typiquement une mère LREM, et il y a même une affiche à un moment où c'est marqué la force paisible, qui fait référence à la force tranquille, qui était le slogan de Mitterrand, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que rien qu'avec cette affiche, ça en dit déjà beaucoup. Cette affiche, elle veut dire quoi? Elle veut dire tout simplement que cette mère, c'est une mère qui s'approprie la gauche, pour finalement berner les gens et mener sa politique de droite.
parce que c'est clairement une politique de droite, c'est clairement une politique macroniste qu'elle essaye d'engendrer. Et quand tu vois d'ailleurs, à un moment, ils sont en train de voter un truc, d'un côté t'as la France Insoumise, de l'autre côté t'as le FN, comme si en fait entre les deux maintenant il y avait plus que ce bloc droite-gauche un peu chelou, très libéral quoi. Quand on me parle de gauche libérale, moi j'ai envie de pleurer de rire tellement c'est n'importe quoi. Mais enfin, on n'est pas là pour faire de la politique, mais le film en fait, c'est pour ça que je suis obligé d'en parler. Et on voit bien que ça traduit ce problème entre le prolétariat complètement délaissé pour le profit, pour le rendement continuel. Il y a des petites scènes qui sont très importantes et qui en disent long. C'est par exemple avec le hoverboard, quand ils veulent bosser dans un truc qui ressemble à Amazon, quoi. Ils citent pas Amazon, mais c'est l'équivalent d'Amazon. Et ben t'as ce petit hoverboard, et on dit que c'est pour gagner du temps. Et là encore, on a cette modernité qui essaye de s'imposer avec un prolétariat qui n'a jamais été habitué à ce genre de travail. Quand on lui parle avec des codes barres plutôt qu'avec des noms de produits, il y a encore une déshumanisation en fait. C'est-à-dire que même par le biais de l'overboard, le travailleur est un outil, il est l'extension de cette machine qui se déplace. Donc il y a quelque chose de très intéressant sur la manière dont on aborde le prolétariat et son conflit avec la Startup Nation, hein, on va l'appeler comme ça. Parce qu'après tout, c'est son projet, un autre président cordon bleu. Oui, parce qu'il kiffe les cordons bleus. Mais Bribri, elle veut pas qu'il en mange trop. Après, en termes d'écriture, je trouve que le dosage est très intéressant entre comédie et drame. Ça me fait plaisir de voir de la comédie française comme ça, parce que pour toutes les fois où je vous rabâche qu'il y a quand même pas mal de films tout pourris en comédie française, et que là on me sert un film qui a un propos, qui a une écriture, qui a des personnages bien écrits, qui ne sont pas des caricatures, ça fait plaisir quoi. C'est-à-dire que même Alzheimer, il est abordé sous différents prismes. Il y a le prisme de la comédie, parce que oui, ça peut être drôle, après ça va pas faire rire tout le monde. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les scènes sont filmées de manière sérieuse, et toi, en tant que spectateur, tu vas rire ou tu vas trouver ça triste. C'est-à-dire que moi, il y a des choses sur Alzheimer qui m'ont fait beaucoup rire, mais dans la salle, j'ai pas entendu tout le monde rire. Et au contraire, il y a des ados qui ont ri à un truc sur Alzheimer qui, moi, ne m'a pas fait rire. Donc, c'est pas parce que c'est mal écrit, c'est parce que c'est authentique, et toi, par rapport à cette authenticité, comment tu réagis en tant que spectateur. Et ça, c'est très intéressant de voir que une même scène peut avoir différents regards, peut proposer différentes manières de réagir. Donc ouais, au niveau de l'écriture, c'est plutôt stylé. Et puis c'est une mémoire de notre territoire, c'est une mémoire du prolétariat, c'est la défense d'un patrimoine qui est d'ailleurs maintenant protégé, c'est au patrimoine de l'UNESCO, je sais plus comment on le dit, mais c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc maintenant les mines, certaines mines sont protégées, elles sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce film leur rend très bien hommage. C'est pour ça que je dis que la mine, c'est aussi une sorte de personnage avec son moteur qui semble être le cœur. Et on peut regretter quand même qu'elle soit pas un peu plus filmée, mais j'ai trouvé ça très beau, de la manière dont ces gens rendaient hommage à ce territoire et à cette usine. Parce que, mine de rien, c'est quand même une histoire, hein, ça fait partie de l'histoire française, ces trucs-là, donc évidemment que c'est à protéger. Sauf que tu vois quand même que t'en as certains qui veulent renoncer à cette histoire, toujours pour du rendement, toujours pour la thune, renoncer à son histoire pour la mondialisation. On n'est pas dans la caricature à faire des accents ch'tis complètement bourrins, même si on est corps gamin à parler comme ça. Désolé si t'as pas compris. C'est clair que entre un Bienvenue chez les Ch'tis et un Mine de rien, si tu veux voir ce qu'est notre région, ce qu'est le Nord-Pas-de-Calais, ce qu'est son histoire, je vais pas te dire d'aller voir Bienvenue chez les Ch'tis, même si c'est un film drôle, il faut que tu vois Mine de rien. Clairement, Mine de rien est beaucoup plus de l'ordre de l'authentique que du burlesque un petit peu abusé, ou ah, c'est joli Berg. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon. Parce que comme je l'ai dit, mise en scène classique, mais très réussi pour ce qu'on veut faire, avec un très bon choix de cadrage, d'échelle de plan, les acteurs au top, avec une écriture de personnages et de scénario qui est authentique. Vraiment, ça fait plaisir de voir des comédies comme ça, avec un vrai propos. Pour moi, c'est un cinéma
comédie dramatique, même si le drame est pas très fort non plus, hein. Disons qu'il y a des moments un peu tristes, voilà, ou un peu mélancoliques, mais c'est pas, tu vas pas tailler les veines, quoi. Et donc pour moi, c'est plutôt un film militant, plus qu'une comédie lambda, quoi. Et même, je dirais même qu'elle est d'utilité publique. Alors je sais pas si c'est France TV qui a coproduit le film, mais j'espère bien que celui-là va passer sur France 2 plutôt que sur TF1. Sans pub de merde. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Dis-moi aussi en commentaire si t'as envie de le voir, si je t'ai donné envie de le voir, ou si tout simplement tu l'as vu. Donne-moi ton avis. Tu t'exprimes, c'est ton espace, tu en fais ce que tu veux. Suffit de voir ma vidéo sur The Witcher pour savoir que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Oui, parce que je ne supprime aucun commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, j'ai défié un fan de films français, alors j'espère qu'il ira le voir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!